Si jamais tu oses encore dire à ton père que je t'ai frappé, je jure devant le ciel que tu ne verrais pas le soleil se lever demain matin. Mais maman, je n'ai rien fait. Je ne suis pas ta mère. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Tu veux aller rejoindre ta vraie mère, c'est ça? Mais elle t'a abandonné comme une chienne. Et maintenant, c'est moi qui commande ici. Qu'est-ce que je vois? Où est l'argent que j'ai mis ici? Hein? L'argent. Quel argent, maman? Ne m'appelle pas maman. Je t'ai dit combien de fois que je ne suis pas ta mère? Espèce de voleuse. C'est toi qui as pris les 5000 francs que j'ai mis dans cette boîte ce matin. Non, non, je vous jure que je n'ai rien vu, je n'ai même pas touché à cette boîte. Donc c'est moi la menteuse, hein? Tu crois que parce que ton père est aveuglé par ton visage triste, tu peux tout te permettre ici? Je n'ai rien fait, pourquoi vous m'accusez toujours? Parce que tu as une malédiction dans cette maison. Depuis que ta bonne à rien de mère vous a abandonné, tu traînes ici comme une sangsue. Elle a fui ses responsabilités, et toi, tu viens pour voler dans ma propre chambre? Je ne vole pas, je ne suis pas une voleuse, je veux juste qu'on me laisse en paix. Écoute-moi bien, vermine. Si jamais tu ouvres ta sale bouche pour dire un mot de tout ça à ton père, un seul mot, je te jure sur ma propre vie, tu vas disparaître dans cette maison. Tu entends? Tu vas disparaître, et personne ne saura où tu es parti. Oui, j'ai compris. Ta mère vous a laissé comme des chiens. Et crois-moi, si c'est moi qui t'élève, ce sera comme je veux. Tu vas souffrir chaque jour ici, et tu ne diras rien. Awa? Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu es encore en train de pleurer? Et ces traces rouges sur tes bras, c'est quoi? Rien papa, j'ai juste glissé en nettoyant. Encore? Tu es trop distraite, va te laver et prépare-toi, on va bientôt manger. D'accord papa. Maman, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu ne m'as pas emmené avec toi? Pourquoi tu m'as laissé avec cette femme qui me hait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais une mauvaise fille? Réponds-moi au moins une fois. Même ici, dans cette forêt, même les feuilles me fuient, le vent ne souffle même plus quand j'arrive, comme si la nature elle-même refusait de me consoler. Seigneur, qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi je dois vivre comme ça? Pourquoi je suis encore en vie? J'ai mal. Je veux que ça s'arrête. Qui est là? Ne crains rien, je ne suis pas venu pour te faire du mal. Non, non, reste loin de moi, s'il vous plaît. Si je voulais te faire du mal, Awa, ce serait déjà fait. Mais je suis ici, pour te protéger. Me protéger. Personne ne m'a jamais protégé. Même pas ma mère. Même pas mon père. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu sois forte, je veux que ta douleur cesse. Je peux faire taire ceux qui te font pleurer. Tous, sans exception. Tu peux vraiment les faire arrêter? Oui, il suffit que tu le veuilles. Dis-le, et je ferai disparaître leurs rires, leurs insultes, leurs coups. Je suis celui que la douleur appelle, et je suis venu parce que tu as trop souffert. Non, je ne peux pas, je ne sais pas, c'est peut-être un piège. Awa, arrête-toi. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Je suis ton protecteur maintenant. Personne ne te blessera plus jamais, si tu m'écoutes. Qui t'a dit de manger ce riz, hein? Je pensais que c'était les restes, je ne voulais pas gaspiller. Donc maintenant tu fais ta propre loi dans ma cuisine. Tu crois que je cuisine pour les enfants sans mère comme toi? Je n'ai pas fait exprès, j'avais faim, je suis désolée. Tu crois que je vais élever un enfant qui ne respecte même pas une femme enceinte? L'enfant que je porte là, c'est le vrai héritier de cette maison. Pas une intruse comme toi. Mais moi aussi je suis l'enfant de papa, pourquoi vous me traitez toujours comme si j'étais une étrangère? Tu oses me parler sur ce ton? Je vis dans la maison de mon père, pourquoi vous me haïssez? Qu'est-ce que je vous ai fait? Même ma mère ne m'a jamais giflé comme ça. Toi? Tu oses me répondre? Moi? Elle saisit un balai en bois, et commence à frapper Awa avec violence. Awa tente de se protéger. Aïe! Arrêtez!
Je ne suis pas votre esclave. Tu vas apprendre à fermer ta bouche. Je vais te corriger comme ta mère aurait dû le faire avant de fuir comme une lâche. Elle continue à frapper. Hawa parvient à s'échapper. Seigneur, je vous ai prié de me sauver, et maintenant elle va avoir un enfant, elle dit que c'est lui le vrai enfant, et que moi je suis rien. Maman Estelle, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu ne m'as pas prise avec toi? Elle va me tuer. Elle va me tuer. Je t'avais dit que tu souffrirais encore. Et maintenant, Hawa, es-tu prête à ne plus jamais pleurer? Oui, je ne veux plus jamais pleurer. Alors laisse-moi t'aider, je ne veux pas que tu aies mal. Je veux que ceux qui te frappent sentent enfin ce que toi tu ressens. Tu vas les faire souffrir? Seulement si tu me le demandes. Toi, esprit. Tu m'entends? Tu m'as dit que tu étais mon protecteur, non? J'en ai marre. Je ne veux plus vivre comme ça. Viens maintenant. Viens m'utiliser, je suis prête. Maïmouna va me tuer. C'est maintenant que je veux que tu fasses quelque chose. Je suis avec toi. Désormais, tu ne verseras plus aucune larme, sauf pour les autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Quiconque osera te faire du mal, me touchera également. Je ressens tout ce qu'on te fait. Et je répondrai. Je dois faire quoi? Rien, continue de vivre. Et si un jour tu as besoin de moi, appelle-moi 3 fois. 3 fois seulement. Et, tu viendras? Même si tu es dans l'obscurité, même si personne ne t'entend, moi, je viendrai. 3 fois, seulement? Pourquoi l'as-tu frappé? Pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est toi qui frappes mon enfant. C'est toi qui fais couler ses larmes chaque jour. Non, je ne voulais pas, je suis désolé. Chaque coup que tu lui as donné, je vais te le rendre. Aujourd'hui, tu vas sentir sa douleur. D'un geste, l'esprit la frappe violemment. Maïmouna hurle, tombe au sol dans son rêve. Aïe. Aïe. Pardon. Hawa, pardon. Je ne recommencerai plus. Seigneur, aidez-moi. Hawa. S'il te plaît, dis-lui d'arrêter. Si jamais, tu oses encore lever la main sur cet enfant. Tu verras de quoi je suis capable. Ah. Quoi? Maïmouna? Qu'est-ce qu'il y a? Mathias. Regarde. Regarde mon bras. Mon dos. J'ai mal partout. Qu'est-ce que... Mais, ce sont des traces de coups. Qui t'a fait ça? Personne ne m'a touché. C'est dans mon rêve. Un esprit est venu me frapper. Il m'a dit que c'était pour me punir de ce que j'ai fait à Hawa. Mathias, ton enfant est un démon. Une sorcière. Quoi? Maïmouna, qu'est-ce que tu racontes? C'est juste un rêve. Un simple rêve? Tu appelles ça un simple rêve? Alors explique-moi ces marques sur mon corps. Explique-moi cette douleur. Je sens chaque coup comme si on m'avait vraiment battu. Écoute, peut-être que c'est Dieu qui te corrige à travers ce rêve. Peut-être que tu es allé trop loin. Non. C'est cet enfant. Elle est pas normale. Elle m'a jeté un sort. Elle a appelé quelque chose dans cette maison, Mathias. Il faut qu'elle parte. Je t'interdis d'appeler ma fille une sorcière. Ce n'est pas une sorcière, c'est ton cœur qui est rempli de méchanceté. Je sens encore les coups, Mathias, j'ai peur, je t'en supplie, fais quelque chose. Je vais parler à Hawa. Mais je ne permettrai jamais qu'on lui fasse du mal encore. Jamais. Alors, viens me frapper. Allez, vas-y. Viens me frapper comme tu le fais toujours. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as toujours traité comme une moins que rien. Tu dis que je ne suis pas une bonne fille pour mon père, que je suis un fardeau, une honte, un bâtard. Tu n'es rien d'autre que le fruit d'une vagabonde. Moi, je vais donner un vrai héritier à ton père.
Un vrai enfant. Celui que je porte là sera le seul légitime. Tu veux que je te dise quelque chose? Cet enfant ne naîtra jamais. Tu l'as dit toi-même, je suis un obstacle. Alors regarde bien cet obstacle, parce que tu vas perdre cet enfant. Et tu ne porteras plus jamais la vie dans ton ventre. Quoi? Tu oses dire ça? Tu oses dire une chose pareille dans cette maison? Petite sorcière. Tu peux dire ce que tu veux. Même si tu cries, même si tu pleures devant papa, il ne te croira pas. Tu veux qu'on parle de Dieu? Tu ne crois même pas en Dieu. Tu crois juste en ta méchanceté. Moi, j'ai un protecteur. Et chaque mot que tu dis contre moi, c'est à lui que tu t'adresses. Tu crois que je vais avoir peur de toi? Moi? Je vais prier, je vais... Tu ne pries pas. Tu ne connais même pas la paix. Tu as détruit ma famille. Tu as chassé ma mère de cette maison. Tu pensais que j'allais me taire éternellement? Tu n'es qu'une insolente. Une mauvaise graine. Tu crois pouvoir me menacer? Ce foyer ne sera jamais une paix pour toi. Ce que tu m'as fait, tu vas le vivre. Toi seul. Devant tout le monde. Mathias, il faut qu'on parle. Immédiatement. Bonsoir et toi aussi, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ta fille. Awa. Encore Awa? Maïmouna, je t'en prie, pas ce soir. Je ne plaisante pas. Elle m'a menacé, Mathias. Elle m'a dit des choses terribles. Elle a maudit mon enfant. Maudit? De quoi tu parles? Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit que cet enfant ne naîtra pas. Que je vais le perdre. Que mon ventre ne portera plus jamais de vie. Tu es sérieuse? Tu crois que j'invente ça? Je l'ai entendu, de mes propres oreilles. Et ce n'est pas tout, elle m'a dit que cette maison ne serait jamais en paix pour moi, et que je regretterais tout ce que je lui ai fait. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit avant qu'elle te réponde ça? Tu veux bien me dire ce que toi tu lui dis tous les jours? Mathias, tu ne peux pas comparer mes mots à ce genre de menaces. Elle m'a souhaité une fausse couche. Tu entends ça? Non, Maïmouna. Ce que je n'entends pas, c'est la haine que tu lui portes. Depuis le début. Même ce matin, je t'ai dit, ne l'accuse pas pour tout. Tu ne l'écoutes jamais. Parce que tu refuses de voir la vérité. Elle est mauvaise. Tu ne vois pas les signes? C'est toi qui es cruel. Pas elle. Tu veux que je croie que ma propre fille est un démon, alors qu'elle est juste une enfant, que tu maltraites depuis des années? Mathias, je suis ta femme. Et je te dis que ton enfant veut me tuer, et toi tu me dis que je suis cruel? Non, Maïmouna. Je ne vais pas tomber dans ce piège. Cet enfant n'a plus de mère. Et toi, au lieu de la consoler, tu l'écrases tous les jours. Tu veux que je te croie, mais tu ne lui as jamais donné de l'amour. Parce que ce n'est pas mon enfant. Mais tu portes mon enfant, non? Et si c'était lui qui t'avait dit des choses comme ça, tu l'aurais maudit aussi? Tu aurais dit que c'est un sorcier? Tu ne me crois pas? Je vous aime tous les deux. Mais je ne ferai pas de différence entre ma fille et ma femme. Et je t'interdis de prononcer encore une seule malédiction sur elle. Alors, je suis une menteuse? Non. Je ne crois pas que ma fille est mauvaise. Je crois seulement que tu refuses d'ouvrir ton cœur. Maboulou. Maboulou. Je suis là. Merci, merci de m'avoir protégé. Merci d'avoir été là quand personne ne l'était. Grâce à toi, elle ne m'a plus touché depuis. Même mon père commence à douter d'elle. Mais ce n'est pas suffisant. Cette femme, elle a pris la place de ma mère. Elle l'a chassée. Elle m'a volé ma famille. Et maintenant elle veut encore voler mon père avec son enfant. Alors prends-la. Prends cette grossesse. Je te l'offre. Elle dit que je suis un obstacle. Qu'elle voit ce que ça fait de perdre ce qu'on attend le plus. Je te donne son ventre. Que ce bébé ne voit jamais le jour. Qu'il disparaisse. Et que jamais plus elle ne connaisse la joie de porter un enfant.
Je suis très fier de toi, mon serviteur. Tu viens de m'offrir le plus beau des cadeaux, la vie d'un innocent, donné librement. C'est un pacte fort, très fort. Alors, fais ce que tu as à faire. Elle tombera, et plus jamais son ventre ne portera. Pour toi, je ferai de cette maison un lieu de larmes. Et en retour, Hawa, je te protégerai jusqu'à ton dernier souffle. Quiconque osera poser la main sur toi, sentira ma colère. Seigneur, garde mon enfant. Elle continue à éplucher les légumes, puis s'arrête, soudain figée. Une douleur fulgurante la traverse. Ah, mon ventre. Mathias. Aidez-moi. Quelques heures plus tard. Monsieur Mathias, je suis désolé. Votre épouse a fait une fausse couche spontanée. Nous avons tout essayé, mais nous n'avons pas pu sauver la grossesse. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Ce genre de cas arrive parfois sans explication. Mais, ce qui m'inquiète, c'est que l'utérus a subi des dommages sévères. Votre épouse ne pourra peut-être plus jamais concevoir. Il est parti, mon bébé? Oui, le médecin m'a tout expliqué. C'est elle, c'est Hawa. Je t'avais dit qu'elle m'avait maudit. Maïmouna, arrête, tu crois vraiment qu'un enfant a le pouvoir de détruire une grossesse? Elle a pactisé avec quelque chose. Je le sens. Je le vois dans ses yeux. Elle m'a regardé comme une reine noire, elle a dit, cet enfant ne naîtra jamais. Je t'ai dit d'arrêter d'accuser un enfant. On vient de perdre un bébé. Ce n'est pas le moment de faire la guerre à une fillette? Elle m'a offert ce malheur, je le sais, et tu refuses encore de me croire? Ma fille, Hawa, je veux te poser une question, sans t'accuser, ni te faire peur. Je veux juste comprendre. Est-ce que, par hasard, tu as rencontré un esprit? Quelque chose, ou quelqu'un, d'étrange, qui te parle, que tu vois? Seigneur Jésus, papa. Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu dis ça comme si j'étais une mauvaise fille? J'aime ma maman, même si elle est partie, et j'aime aussi mon petit frère. Pourquoi je voudrais qu'il lui arrive du mal? Calme-toi, ma fille, je ne t'accuse pas. Je sais que tu n'es pas ce que certains disent. Mais je veux que tu sois franche avec moi. As-tu prononcé des paroles contre l'enfant de Maïmouna? Non, papa. Je n'ai jamais dit ça. Jamais. Menteuse. Tu mens, Hawa. Tu es une sorcière. Pourquoi tu ne m'as pas laissé en paix? Pourquoi tu m'as volé mon enfant? Maïmouna. Fais attention à ce que tu dis devant moi et devant elle. Tu ne peux pas l'accuser sans preuve. Et cette douleur, ce sang que j'ai perdu, c'est quelle preuve tu veux encore? Si c'était toi, Mathias, qui avait vécu ce cauchemar dans ton propre corps, tu ne serais pas là à me défendre comme un avocat. Maïmouna, s'il te plaît. Non. J'en ai marre. Je suis fatigué de cette maison, de ce mariage, et de ton enfant. Chaque jour, je vis avec une malédiction sur le dos, et toi tu restes là, à faire comme si tout allait bien. Maman, Je ne suis pas ta mère. Et je ne le serai jamais. Je vais ramasser mes affaires et partir de cette maison. Je n'ai rien à faire ici. Ma fille, calme-toi. Va dans ta chambre. Repose-toi un peu. Tout ira bien, je suis là, d'accord? Ah bon, tu veux me quitter maintenant? Me laisser comme ça, sans même qu'on parle. Mathias, je suis fatigué. Brisé. J'ai perdu mon enfant, et toi, tu protèges l'autre. Tu prends sa défense à chaque fois. Ce n'est pas une guerre, Maïmouna. Je suis pris entre deux feux. J'ai mal moi aussi, mais je ne peux pas battre mon enfant pour te consoler. Tu crois que c'est juste ça? Tu oublies ce que j'ai vécu? Je t'ai dit que j'avais rêvé que l'esprit me frappait, tu m'as dit c'est juste un rêve. Je t'ai montré les cicatrices, tu n'as rien dit. Et quand ta fille est entrée ici dans notre chambre, elle m'a menacé. Elle m'a dit, ton enfant ne naîtra pas. Je te l'ai dit,
Tu m'as regardé comme si j'étais folle. Et 3 jours après, je perds l'enfant. Je sais. Peut-être que je n'ai pas bien agi. Peut-être que j'ai eu tort de ne pas te croire, mais s'il te plaît, ne pars pas. Si je reste ici, Mathias, cette fille va me tuer. Tu ne comprends pas, je sens qu'il y a quelque chose d'étrange. Ce n'est pas normal. Écoute-moi. Je vais faire une chose, je vais parler au pasteur Jonas. C'est un homme de Dieu. Lui seul pourra voir si quelque chose d'obscur entoure Hawa. S'il y a un esprit, c'est lui qui pourra le démasquer. Tu le feras vraiment? Tu iras le voir? Oui. Demain. Je te le promets. Mais s'il te plaît, reste. Ne me laisse pas. Ne quitte pas notre maison dans la douleur. D'accord. Je vais rester. Mais Mathias, si jamais tu découvres que ta fille est possédée, je ne veux pas qu'elle reste ici une seule nuit de plus. Je vous attendais, je connais la raison de votre visite. Vraiment? Comment? Dieu m'a parlé cette nuit. Une vision claire, je suis sûr que c'est vous. C'est à propos de votre fille, Hawa. Que voulez-vous dire? Votre fille est liée à un esprit très puissant. Un esprit que même elle ne comprend pas complètement. Comment ça? Quel esprit? Vous avez chassé sa mère, Estelle, n'est-ce pas? Oui. Elle refusait que j'épouse une seconde femme, alors elle est partie. Ce n'est pas si simple. Quand Estelle est partie, elle a fait un sacrifice dans la forêt. Elle a invoqué les esprits de la forêt pour protéger sa fille, pour qu'à chaque fois qu'elle serait maltraitée, un esprit puissant viendrait à son secours. Un esprit? C'est cet esprit qui contrôle notre fille? Oui, et tout ce que vous avez vécu, la douleur, les malheurs, c'est cette force invisible qui agit. Que pouvons-nous faire? Comment la sauver? Le Seigneur notre Dieu a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Par son sang, nous avons la puissance de détruire toute force maléfique. Je vous invite à vous confier en Jésus-Christ. Par le baptême de feu et d'esprit, nous pouvons briser toute chaîne. Pasteur, pouvez-vous venir prier avec notre fille? Ici, chez nous? Oui, qu'allons-nous faire? J'ai peur. Ne lui dites rien pour l'instant. À l'heure où je vous parle, l'esprit sent déjà que quelque chose se prépare. Ce que je peux vous dire, c'est, n'attendez pas. Ne restez pas les bras croisés. Ne laissez pas les ténèbres dominer. Je prierai avec vous en esprit ce soir, et demain matin, avant votre départ, je viendrai pour une prière de protection. Nous demanderons la puissance de Dieu pour régner dans cette maison, pour protéger votre foyer et pour délivrer votre fille. Pasteur, merci d'être venu si tôt. Je voulais vous parler de quelque chose d'important. Je sais ce que tu veux me dire, mon fils. Comment ça? Votre fille a disparu depuis hier, n'est-ce pas? Oui, elle n'est nulle part. Nous avons fouillé partout. Sa chambre est vide. Tout est resté intact, mais elle est partie. Rien n'est caché dans la maison de Dieu. La vérité est là où on ne regarde pas toujours. Que voulez-vous dire? Ta femme. Vous voulez dire que... Votre fille est avec sa propre mère, Estelle. Mais comment est-ce possible? Elle était toute petite avant le départ de sa mère. Comment pourrait-elle la reconnaître? C'est cette même force, l'esprit de sa mère, qui l'a conduite vers elle. Et à l'heure où je vous parle, ils complotent contre vous. Ils veulent vous détruire. Ils veulent tuer toute votre famille. Non, je ne veux pas mourir. Pas comme ça. Pas à cause de ce mal. Ce n'est pas le moment pour le désespoir. C'est le moment de prier. Le moment de montrer la puissance de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Seigneur des Seigneurs, nous te confions cette maison, cette famille. Ne nous inquiétons pas, car nous avons plus de 500 milliards de guerriers célestes qui combattent pour nous. Ceux qui complotent contre nous sont peu nombreux face à cette armée divine. Faisons un bouclier de ta puissance, Seigneur, pour protéger cette famille. Que tout plan, tout piège tendu par l'ennemi, se retourne contre lui-même. Qu'ils mangent le poison qu'ils préparent, qu'ils boivent leur propre sang. Le pasteur Jonas est seul dans sa chambre de prière. Il est à genoux devant l'autel. Une Bible ouverte. Seigneur Jésus, ton sang est la garantie de notre victoire. Tu as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je déclare que toute puissance maléfique contre la vie de cette famille est brisée.
Je me tiens en intercesseur, Seigneur. Je refuse que cette maison soit livrée au diable. Jonas, homme de Dieu, arrête-toi ici. Ce combat ne te regarde pas, tu ne sais pas ce que tu touches. C'est ta dernière chance, si tu continues à t'impliquer, tu mourras. Je ne suis pas ici par ma propre force, je suis envoyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul nom par lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. Tu oses prononcer ce nom ici. Tu crois pouvoir me défier. Je suis le gardien de cet enfant, je suis la volonté de sa mère, je suis la protection que vous ne lui avez pas donnée. Moi, Maboulou, tu n'es rien d'autre qu'un esprit menteur, tu as été envoyé pour détruire, manipuler, tromper. Mais moi, je suis envoyé pour libérer et pour détruire les œuvres du diable. Tu ne sais pas contre quoi tu te battes, Jonas. Cette fille est mienne, je t'ai averti, c'est ta dernière chance de faire marche arrière. Je ne recule devant aucun démon, car il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton règne s'arrête ici, et ta menace n'a aucun effet sur moi. N-O-O-O-O-N. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Je sais que ce n'est que le début. Mais je ne crains rien, toi seul règne. Toi seul délivre. Regarde-moi, ma fille, regarde comme tu es belle. Ils t'ont brisée, humiliée. Ils m'ont jetée dehors comme une esclave, mais ce soir, le monde va apprendre ce que c'est que de jouer avec mon sang. Je les hais, maman. Je hais papa pour t'avoir abandonné, je hais cette femme, Maïmouna, pour m'avoir frappé, insulté, humilié, elle m'a dit que je suis une erreur. Quelle est la vraie reine? Je vais leur montrer qu'on ne touche pas impunément au sang d'Estelle. Le moment est venu, vous avez attendu, maintenant vous allez frapper. Ils ont brisé le pacte. Ils ont insulté la mémoire. Ce foyer sera la tombe de tous ceux qui vous ont offensé. Oui. Ma souffrance sera leur douleur. Mathias m'a humilié devant tout le quartier. Il m'a traité de folle, de possédée, il m'a chassé, sans rien, même pas un regard derrière lui. Aujourd'hui, je vais effacer son nom de la surface de la terre. Et cette Maïmouna, elle verra que je ne suis pas son esclave. Elle voulait porter l'héritier de mon père? Elle l'a perdu. Et elle perdra encore plus. Elle va supplier la mort, mais la mort refusera de venir. Je suis avec vous, et cette fois, personne ne pourra m'arrêter. Pas même ce pasteur. Ils veulent se défendre. Ils ont appelé un homme de Dieu, Qu'il ose s'approcher. Qu'il ose seulement poser un pied dans cette maison, je jure devant les esprits que je prendrai sa langue et ses yeux. Mathias, tu as entendu? Oui, qui peut venir à cette heure-ci? Mes enfants, la prière est notre arme de guerre. Vous ne devez pas dormir quand les ténèbres se lèvent, vous ne devez pas baisser les bras. L'ennemi, lui, ne dort pas. Pasteur, entrez. Ils sont sur le point de vous détruire. Mais nous n'allons pas leur laisser le dernier mot, le sang de Jésus va parler cette nuit. Pasteur, je vous en supplie, tout ça commence à m'effrayer. Je veux partir. Je veux fuir cette maison. Je ne peux plus. Ma fille, fuir, c'est donner la liberté à ton ennemi de faire de toi ce qu'il veut. Mais faire face, c'est lui dire, tu n'auras pas ma maison. Tu n'auras pas ma vie. Tu n'auras pas mon avenir. La force ne vient pas de toi, elle vient de celui qui vit en toi. Ce n'est pas toi qui vaincras, mais le Seigneur des armées. Éternel, Dieu des armées célestes, toi qui n'as jamais perdu un seul combat, ce soir nous invoquons ton feu, ta lumière, ta puissance. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho, le Dieu qui a vaincu la mort, le péché et l'enfer. Père, regarde cette maison, regarde cette famille, regarde leurs larmes, leurs peurs, leur silence. Seigneur, lève-toi et que tes ennemis soient dispersés. Que tout esprit venu de la forêt, de la terre, de l'eau, soit lié, chassé, détruit, par le feu du Saint-Esprit. Amen. Que la voix du sang de Jésus parle plus fort que celle des sacrifices, que toute parole maléfique, toute incantation, tout complot, se retourne contre celui qui l'a lancé.
Nous déclarons ce lieu inviolable, ce foyer intouchable, cette maison sous la couverture divine. Amen. Et que toute attaque de cette nuit soit renversée par les légions célestes que tu envoies maintenant. Soudain, des bruits de pas s'approchent de la maison. Mathias regarde par la fenêtre, choqué. Pasteur, c'est Awa. Et, c'est Estelle avec elle. Elle a un regard, ce n'est pas ma belle-fille, ce n'est pas Awassa. Ne craignez rien, ce n'est plus votre fille qui se tient devant vous, c'est l'esprit qui l'utilise. Et cet esprit, ce soir, tombera. Mathias. Tu as osé rappeler un homme de Dieu contre moi? Contre ta propre fille? Tu crois que son Dieu va te sauver? Papa, ce n'est pas ton Dieu qui te sauvera. Ce soir, je prendrai ta voix, et ton cœur s'arrêtera de battre. Pasteur, elle n'est plus elle-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ordonne de ne pas franchir cette limite. Cette maison est couverte par le sang de l'agneau, vous ne pouvez pas passer. Tu es brave, pasteur Jonas, mais tu ne sais pas contre quoi tu te bats. Je suis dans cette fille depuis sa naissance. Elle est à moi, elle est le sang du pacte. Tu veux m'affronter, je t'anéantirai. Tu as oublié une chose, esprit impur, elle peut être née dans le pacte, mais Christ est mort pour elle, et par le sang de Jésus, tout pacte est annulé. Tu es en territoire interdit. Recule. Soudain, Awa lève la main et une onde invisible se dirige vers le pasteur. Mais avant que cela ne le touche, il lève sa Bible et crie. Il est écrit, aucune arme forgée contre moi ne réussira. L'onde rebondit contre une barrière invisible et retourne violemment vers Awa. Oh, N. Arrêtez, ce n'est pas encore l'heure. Elle n'est pas prête, elle est à nous, elle est nôtre depuis longtemps. Mais, je l'ai donnée aux esprits, elle devait me venger, pas ça, pas maintenant. Elle ne mourra pas, ta fille vivra, elle sera libre, elle connaîtra son vrai père, le roi des rois. Préparez-vous, la délivrance commence maintenant. Awa, écoute-moi, tu n'es pas né pour être esclave d'un esprit. Tu n'as pas été créé pour la vengeance, mais pour la gloire de Dieu. Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi, tu es sa fille, pas celle des ténèbres. Je suis en elle, elle est à moi, c'est sa mère qui m'a donné sa vie. Tu ne peux rien faire, pasteur. Recule, elle me sert. Pasteur, arrêtez, tout est de ma faute, c'est moi qui ai tout commencé, j'ai donné ma fille aux esprits pour qu'ils la protègent, mais j'ai menti. Je voulais qu'ils me vengent. C'est moi qui l'ai livré à la haine. Mais maintenant, regardez ce que je suis devenue. Une mère, qui détruit sa propre fille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi esprit de vengeance, de haine, de destruction, tu n'as plus aucun droit sur cette fille. Par la confession de sa mère, par le sang de l'agneau versé à la croix, tout lien, toute chaîne, tout pacte, toute autorité sur cet enfant est maintenant rompue. Maman, papa, où suis-je? Seigneur, elle est libre. Pardonne-moi, Awa, je t'ai perdu une fois, je ne veux plus te perdre. Je t'ai trahi, mais Dieu m'a donné une seconde chance. Je voulais te haïr, mais au fond de moi, je voulais t'entendre me dire ça. Voici ce que fait la lumière de Dieu, elle ne divise pas, elle restaure. Elle ne tue pas, elle guérit. Elle ne condamne pas, elle sauve. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Même au plus profond des ténèbres, la lumière peut encore briller. Et celui qui se repent sincèrement, trouvera toujours la porte ouverte. Quelques semaines plus tard, la maison est paisible. On entend des chants de louanges. Une Bible est posée sur la table. Une maison autrefois remplie de douleur, de haine et de malédiction, est aujourd'hui devenue un temple de paix, de pardon et de grâce. Ce que l'ennemi avait utilisé pour détruire, Dieu l'a transformé pour sa gloire. Oui, il y a eu des larmes, des blessures, et des erreurs, mais quand la lumière entre, même la nuit la plus noire doit fuir. Et surtout, quand une mère se repent, une fille est libérée, un foyer est restauré, et le ciel se réjouit. Joël 2 verset 25, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, la chenille, le criquet et le gazame,